L'éveil spirituel est un concept complexe, et même si ma chaîne YouTube s'appelle Mon éveil spirituel, je n'aurai pas la prétention d'affirmer que ma compréhension de ce qu'est l'éveil spirituel est parfaite. Je voulais tout de même te partager en toute humilité ma vision de ce concept, et les étapes qui constituent, selon moi, un cycle d'éveil spirituel. Car en effet, je pense que l'éveil spirituel n'est pas un parcours unique, mais bien un cycle de vie qui peut se répéter à plusieurs reprises au sein d'une même existence. Et dans cette vidéo, je voulais donc te présenter les 6 étapes de ce cycle que tu as peut-être déjà expérimenté ou même que tu es en train de vivre actuellement. Le concept d'éveil spirituel ne date pas d'hier. Souvent rapporté à la mouvance du New Age, les origines de ce concept sont beaucoup plus lointaines. On retrouve ainsi l'évocation du parcours de l'éveil spirituel dans plusieurs religions, dans différentes cultures et dans différentes civilisations. Cette quête n'est donc pas nouvelle et accompagne les femmes et les hommes depuis la nuit des temps. Et cet éveil n'est pas un événement unique, mais un processus, un parcours à expérimenter. Même si les définitions sont différentes selon les courants de pensée, on retrouve des points communs dans la définition de ce concept. Celui qui se trouve sur un parcours d'éveil et qui expérimente ces différentes étapes grandit spirituellement. Traverser un parcours et le compléter permet de gagner en conscience de soi. À travers un parcours, on gagne en connexion au vivant, au réel, vers un état de pleine conscience. L'univers semble également moins chaotique, moins nébuleux, comme si une connexion réelle s'était établie. On se rapproche de l'univers ou, selon les croyances, de Dieu. Une paix intérieure s'installe et avec elle, une plus grande sérénité, une plus grande sagesse. Avec cette croissance spirituelle qui s'est développée au cours d'un cycle, on parvient généralement en une fin de cycle à une illumination. Cette illumination se traduit généralement par une réalisation importante. Une prise de conscience et une reconnexion avec son chemin et sa mission de vie. Atteindre la fin d'un cycle, c'est trouver sa place dans l'univers, se sentir libre et se sentir vivant. Le début de cycle va se manifester par une prise de conscience souvent brutale, une situation chaotique. Le chaos, c'est le commencement confus de toute chose. Un événement inhabituel, un choc émotionnel va éveiller la conscience de celui qui l'expérimente. Le réveil va être difficile pour chacun, mais il va donner un même résultat, un besoin de comprendre et de trouver des réponses, même si les questions ne sont pas encore bien définies. L'étape 2 va donc se mettre en place. La personne qui veut l'expérimenter va chercher des réponses à ses souffrances émotionnelles, à son incompréhension, à la folie des hommes et à l'injustice du monde. Cette quête de réponses va être enrichissante car elle va amener à développer ses réflexions. La personne qui traverse cette phase va réfléchir aussi de plus en plus sur elle-même, sur sa vie, sur sa vision, sur ses envies et sur le chemin qu'elle suit actuellement. Une remise en cause va naître de ce questionnement profond. En quête de réponse et dans ses différentes expérimentations et ses recherches, une personne traversant la 3e étape va connaître une période de solitude et de doute. Alors que la 2e étape apportait une certaine euphorie, avec le sentiment de mieux se comprendre et de mieux comprendre le monde, les doutes et la confusion vont s'installer. Beaucoup d'incertitudes vont émerger et certaines peurs vont se réveiller. Si tu es dans cette période, la solitude est ton plus grand ennemi car elle risque de t'enfermer dans tes doutes. Il faudra trouver le courage et la force de ne pas renoncer, quitte à forcer un peu sa motivation pour sortir de sa zone de confort et créer plus de connexion avec le monde extérieur et les autres. L'exploration du monde intérieur ne doit pas te couper du monde extérieur, sinon ton monde intérieur deviendra une prison mentale. Cette étape est salvatrice. Après avoir traversé une période de lutte mentale intense, avec des doutes, des questionnements et beaucoup de confusion, un lâcher-prise s'installe progressivement. Ce lâcher-prise se manifeste lui-même par des transformations profondes. On peut par exemple citer une plus grande acceptation de soi,
un plus grand amour et une plus grande bienveillance pour soi, une acceptation de ses peurs et de ses faiblesses, on se pardonne, on abandonne de plus en plus de matériel, on abandonne les jugements. Une sérénité s'installe, cette paix et cette sérénité deviennent alors un terreau fertile à l'imagination. Les idées sont de plus en plus brillantes, la créativité est grande. Quelque chose de fort et de grandiose est en approche sans qu'on puisse exactement mettre le doigt dessus, mais on le sait, il se passe quelque chose. Cette étape est sans doute la plus riche émotionnellement. Alors qu'une paix intérieure s'est installée, une compréhension clé arrive. On peut même parler d'illumination. Le chemin à suivre devient évident. La personne qui atteint cette étape comprend sa mission de vie à venir. Elle peut avoir confirmation qu'elle suit actuellement le bon chemin, ce qui lui permettra de se relancer sur celui-ci. Ou alors, réaliser que le chemin n'est pas le bon et de donner un nouveau cap à sa vie. C'est la fin du parcours et la personne a compris sa mission de vie à venir et le chemin à suivre. Elle a acquis le courage et la force de mettre les actions en place pour atteindre ses objectifs et emprunter ce bon chemin. Mais la mise en action n'est pas toujours évidente. L'expérimentation de cette nouvelle vie et la mise en action lui apportera un sentiment de liberté et d'accomplissement. Même si tout n'est pas rose, la personne qui expérimente cette phase aura l'impression d'avoir trouvé sa place dans l'univers. Des cycles irréguliers ou inachevés. Alors, l'expérimentation d'un éveil n'est pas aussi linéaire que ce que j'ai pu présenter. Il arrive que certains soient bloqués pendant des années, voire des décennies, à certaines étapes. De même, certains parcours sont brisés par des événements ou des concours de circonstances. Le parcours est alors stoppé net, et on se voit recommencer alors à l'étape du chaos. Quant à ceux qui ont réussi à atteindre un premier éveil, l'harmonie reste fragile et le cycle peut s'achever pour mieux recommencer. Chaque cycle apporte ses propres enseignements. La répétition des cycles au sein d'une même existence n'est pas une loi. De même, certains n'achèveront pas ou n'entameront jamais de parcours spirituel au sein de leur existence. Chaque personne est différente et chaque expérience est unique. Tandis que certains découvriront rapidement leur chemin sans trop de difficultés, d'autres devront passer par plusieurs cycles spirituels car leur mission de vie nécessite diverses expériences et épreuves pour être mises en application. Enfin, il n'y a pas vraiment de méthode ou de solution pour mieux expérimenter un parcours. Néanmoins, une pratique régulière de la méditation peut aider à progresser et lever certains blocages. Et toi ? As-tu déjà connu un éveil spirituel ? As-tu déjà expérimenté certaines étapes de ce parcours ? Penses-tu vivre une de ces étapes en ce moment ? N'hésite pas à partager tes expériences dans les commentaires de cette vidéo. Et si ce contenu t'a plu, je t'invite à le liker et à activer la cloche des notifications pour ne pas louper mes prochaines vidéos. On se retrouve très bientôt sur mon éveil spirituel. D'ici là, le plus important, prends bien soin de toi. Namasté.